Hey, salut tout le monde, je suis Francis, dessinateur et scénariste de BD en France et aussi professeur de dessin sur YouTube. Alors, dans cette vidéo qui fait suite à cette vidéo-ci, on va continuer et même finir ce dessin-là grâce au logiciel Clip Studio Paint. Mais surtout, on va voir comment faire simplement des vêtements. Il y a un ou deux trucs à savoir. Et aussi, on va voir comment ancrer avec les outils proposés par Clip Studio Paint les mêmes en fait outils que ceux utilisés par les professionnels de la BD, du manga et du comics. On aura un petit exemple en cours de vidéo. Mais avant l'ancrage, on va s'intéresser un petit peu, vite fait, aux vêtements des personnages parce que une fois qu'on a mis son énergie dans une jolie posture avec des visages de personnages cool sur lesquels on s'est fait plaisir, eh bien, des vêtements mal dessinés, ça peut ruiner carrément un dessin. Alors, pour bien dessiner, on pourrait se dire que trouver une photo sur internet, ça pourrait donner facilement un modèle réaliste qu'il n'y aurait plus qu'à recopier. Mais c'est un piège en fait, parce que sur une photo, il y a beaucoup de détails et il faut simplifier ces détails pour faire un dessin agréable à lire, surtout en BD et manga. Alors cette simplification, ça ne peut se faire bien que si on connaît une technique particulière. Et cette technique, eh bien, on va la voir ensemble tout de suite. Alors, pour ce croquis de mannequin garçon-fille, j'utilise l'outil crayon mécanique. Il est très bien pour les brouillons, en gris ou en noir. On l'utilisera aussi pour l'ancrage tout à l'heure. On découvrira d'ailleurs quel est mon outil d'ancrage préféré à moi sur Clip Studio Paint. Vous allez être surpris. Mais là maintenant, voyons d'abord la technique de comment les plis de vêtements fonctionnent. Il y en a deux sortes. Une sorte avec un point de départ, aussi appelé point de tension. Et ce point fait jaillir les plis, un peu comme une fontaine fait jaillir de l'eau des jets d'eau, si vous voulez. Ces points, pour tout le monde, c'est à l'entrejambe, voilà, sous les aisselles, là où on transpire sous les bras, si on veut. On en trouve aussi derrière les genoux et au niveau des coudes. Alors, comment ça marche? Eh bien, imaginons que notre personnage a un short avec ceinture, par exemple. À partir du point, eh bien, des traits partent à droite et à gauche, de côté et aussi vers le bas. Imaginons aussi qu'il a un pull, eh bien, on aura des traits qui partent des points exactement pareils. Évidemment, on le voit à droite, lorsqu'un bras se plie beaucoup, au lieu de pendouiller bêtement comme à gauche, eh bien, les plis qui jaillissent sont différents, plus nombreux ou plus ronds. Bref, parce que le geste est différent. Et si on regarde sur une photo comme celle-ci, on retrouve les plis différents de chaque côté pour les coudes, car ils ne sont pas à la même hauteur, mais les plis sont par contre pareils sur les épaules, car elles sont identiques à la même hauteur ou à peu près. Et d'ailleurs, les plis ne sont pas genrés, je vous le dis, donc ils s'appliquent pareil sur un corps et les vêtements de filles. Bon, selon le type de vêtement, les plis auront bien sûr une forme, une courbe ou une longueur plus variée, mais ça, c'est un autre sujet. Alors bon, deuxième sorte, c'est la ligne ou la vague de compression, très intéressante, car ces lignes, il y en a littéralement partout. Il y en a partout, mais pas tout le temps. On va le voir, à gauche, le corps est bien droit, le personnage est debout, mais à droite, le personnage est penché, on l'imagine penché sur une table. Alors, à gauche, pas de compression, mais à droite, eh bien, la poitrine, on le voit, et la cage thoracique viennent descendre sur le ventre. Le tissu qui est sur le ventre, d'habitude, a donc moins de place. Il se comprime, forcément, et il forme ainsi des vagues, des lignes de compression. Et lorsqu'on fait ces lignes, un petit peu plus jolies, un petit peu mieux dessinées, ça donne ça. On revoit un contour sur le côté avec des bosses et des traits, plus ou moins longs. Là encore, c'est une question de style. Et pour le fun, voici un deuxième exemple, une posture assise. On retrouve nos points de tension en rose, mais aussi des lignes, des vagues de compression. Alors, sur le bas de pantalon, ça fait un petit peu zigzag, et aussi sous la ceinture. Alors, très importante, cette ligne de compression sous la ceinture, on la retrouve vraiment très souvent. La preuve sur ce dessin que j'ai fait pour la première vidéo, dès le brouillon, j'ai placé, parce que je les connais bien, des plis de compression ici sur le ventre. J'en ai fait un petit paquet parce que c'est pour une chemise, car la fille se penche, et aussi un petit peu sur le bassin, juste sous la ceinture de la jupe, car là encore, la fille est pliée, penchée sur le garçon et donc un petit peu sur elle-même aussi.
Alors bon, cette technique, si on l'applique bêtement, je dirais, avec toutes les lignes ou presque vers le point de tension qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, elle est pas top. Le résultat est pas forcément joli ou naturel. Même si, comme ici, on décalque la photo en simplifiant un petit peu. Après, bon, ça passe, mais ce n'est pas ce que je fais personnellement. Je vous propose ma méthode à moi. J'ai sur mon écran de Clip Studio une photo copiée et collée sur un calque. Elle est en petit car je ne vais pas la décalquer. Ça va m'éviter des problèmes de droit d'auteur. Sur un autre calque, je vais faire un brouillon rapide à la main avec l'outil plume effilée. Je place mes points de tension, ça c'est obligé. Donc, moi je fais pour chaque point une ligne ou courbe qui part de ce point. Une seule et qui est attachée à ce point. Voilà. C'est une ligne généralement un peu grosse pour qu'on la voit bien. Toujours avec mon outil plume effilée, je fais ensuite une ligne dessus et dessous, mais qui ne touche pas le point et de forme et de longueur un peu différentes. Alors il y a plus courte, plus fine, plus anguleuse, c'est au choix. On peut d'ailleurs s'inspirer de la photo pour ces lignes ou les créer comme on le sent. Ça marche aussi. Ensuite, je fais deux autres lignes, dessus et dessous, mais pas vers le point cette fois-ci, plutôt parallèles, plutôt décalées, un peu ou beaucoup éloignées. On retrouve ces lignes sur la photo d'ailleurs si vous regardez bien. Et c'est tout. Eh oui, tout le reste, je le simplifie. Je fais avec ma plume effilée toujours des traits simples d'une seule ligne ou d'une seule courbe. Plus c'est simple, mieux c'est, à l'exception d'une ou deux bosses parce que les plis, par exemple aux épaules, créent forcément quelques bosses sur le bord. Ça donne un côté réaliste, mais sinon, à part ça, faites simple. D'ailleurs, à force de vous entraîner avec cette méthode, avec ma méthode, vous pourrez faire facilement, je vous le garantis, des plis crédibles et cool sur n'importe lequel de vos dessins, même sans utiliser de photos. C'est très pratique d'ailleurs quand on fait une BD ou un manga, je vous le dis. Alors, sur Clip Studio Paint, ce qui est cool, c'est qu'il y a tout le matériel pour ancrer en noir un brouillon. Il y a ici une gamme appelée stylo et une gamme appelée crayon. Je vous invite à tester et explorer ces différents outils exactement comme si sur papier vous faisiez des essais de dessin au stylo, évidemment, à la plume, pourquoi pas, à l'encre de Chine, etc. On va en tester deux vite fait sur ce petit personnage. Le brouillon en gris, tout comme l'ancrage noir, est fait avec l'outil crayon mécanique, un outil avec des bouts de traits pas trop fins et au bord légèrement flou, ce qui donne un côté très doux, très agréable à l'image. Alors évidemment, des traits doivent être un peu plus fins à un bout et épais à l'autre, c'est ce qu'on appelle des pleins et déliés, typiques d'un travail à la plume ou au pinceau. On utilise par exemple les pleins, les traits épais pour le bas du visage qui est un peu plus à l'ombre. On fait aussi des traits épais plutôt pour les contours et des traits fins plutôt pour les détails. Bref, l'outil crayon mécanique est une valeur sûre, utilisée, je le sais, de source sûre, par certains mangaka. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus pointu, il y a l'outil plume G réaliste qui est le jumeau virtuel de la plume G utilisée par les mangaka sur papier. Alors pas de flou sur le bord et des traits vraiment très fins si on arrive à ne pas trop appuyer sur le stylet de la tablette. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors ma technique d'ancrage à moi, c'est de zoomer beaucoup, de travailler grand et de faire glisser ma main et mon bras sur la tablette. Alors attention parce que si, comme moi, vous zoomez trop, une fois revenu à la taille entière de votre dessin, vos traits peuvent sembler un petit peu fins. Donc faites des essais et choisissez au final l'outil qu'il vous plaît. Et moi, bon, je vous l'avais annoncé, l'outil qui me plaît le plus sur Clip Studio, je l'ai découvert en essayant d'imiter le style d'ancrage d'un manga célèbre avec un pirate au corps élastique. Voilà, j'ai trouvé l'outil plume effilée. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un joli trait avec des bords un peu irréguliers, avec des petites dents, comme avec le grain du papier. On peut ancrer doucement et c'est très joli. Et même si le trait tremblote, ça reste très joli, je l'ai dit. Ça imite bien finalement ce qu'on peut faire à la plume ou avec un très bon stylo bille et c'est vraiment très agréable. Et depuis, eh bien, l'outil plume effilée est mon outil d'ancrage favori. J'ancre ce dessin, celui de la précédente vidéo, avec en ce moment. Alors, je le rappelle, pour ancrer et avoir un beau trait noir, il faut faire passer son fichier de travail de 300 pixels par pouce pour l'esquisse, ce qui est très bien, à 600,
voire 1200 pixels par pouce pour que le trait noir soit assez détaillé. Sinon, ça lui donnera un petit côté pixelisé, un petit côté flou. Astuce, je vous la donne comme ça. Moi, je note la taille en pixels du trait d'outil plume effilée que j'utilise. Comme ça, si j'ai besoin à un moment d'un trait plus gros, eh bien, je peux très facilement retrouver ensuite la bonne taille, celle que j'utilisais avant. Et généralement, j'en utilise une de taille assez fine pour le visage, les cheveux, et une un peu plus grosse pour le reste du corps. Les traits de cuisse et de bras sont plus longs, par exemple, ils ont besoin d'un trait plus épais. J'utilise aussi beaucoup les calques sur Clip Studio, même à l'ancrage, et pour certains détails qui n'étaient pas assez précis au crayonné, ça arrive, comme les chaussures, je n'hésite pas, alors que je suis en train d'ancrer déjà une partie du dessin, eh bien à créer un calque de crayonné en cours de route pour les chaussures. Je choisis une photo sur internet pour avoir des détails de lacets et de formes qui soient intéressants, et sans décalquer, je crée des brouillons de chaussures. C'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant aussi, il faut avouer, mais au bout du compte, ce travail un peu long est récompensé parce que on le voit, de belles chaussures bien faites, ça donne une belle valeur au dessin, ça donne un côté pro, un côté professionnel, et ça, c'est vraiment cool. Et voilà les amis, j'espère que ces quelques conseils d'esquisse, d'anatomie, de vêtements et d'ancrage distillé dans cette vidéo ainsi que dans la précédente vous auront aidé. N'hésitez pas à les tester et à créer pourquoi pas vos propres dessins avec ces conseils. Je vous souhaite une excellente continuation. On se retrouve très bientôt avec Clip Studio Paint. Ciao!